Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mardi à 12h30 pour vous parler d'économie et d'entrepreneuriat. Je reçois évidemment les décideurs et les dirigeants du territoire pour échanger pendant 10 minutes et c'est Lionel Fournier que je reçois aujourd'hui. Bonjour Lionel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je précise que vous êtes le directeur régional d'Harmonie Mutuelle donc pour les Pays de la Loire. Harmonie Mutuelle, c'est la première mutuelle santé en France, et notamment d'ailleurs le résultat de la fusion de plusieurs acteurs jusqu'en 2012. Vous regroupez aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, plus de 4,3 millions d'adhérents, 60 000 entreprises et 688 500 ayant droit au régime social des indépendants, le fameux RSI. Alors là, je parle pour le plan national. En Pays de la Loire, combien d'entreprises sont concernées par vos services ? En Pays de la Loire, c'est 17 000 entreprises qui nous font confiance et qui nous ont confié la santé de leurs salariés, la protection de leurs salariés. On a un Ligérien sur 5 qui est adhérent et protégé donc par la mutuelle. Donc on a un acteur historique et encore très très présent sur le territoire. Alors vos préoccupations évidemment, c'est de donner les moyens à vos adhérents d'avoir la meilleure santé possible en dépensant le moins possible. Lionel Fournier, dans un contexte économique que l'on sait difficile, marqué notamment par la diminution des prises en charge de la sécurité sociale, comment est-ce que vous allez pouvoir tenir vos engagements auprès de vos clients ? Écoutez, c'est une excellente question. En tout cas, c'est notre préoccupation. Et donc, vous avez indiqué que j'étais directeur de la région, c'est tout à fait vrai. Et puis, je suis aussi membre du comité de direction générale de la mutuelle. Donc, c'est un projet qu'on est en train de construire et de porter au niveau de la mutuelle. Premièrement, on l'a dit, on est connu pour prendre en charge les conséquences d'un problème de santé. J'ai dit tout à l'heure, on le fait pour un Ligérien sur 5. Et c'est plus de 400 millions qui sont versés tous les ans sur la région pour aider les gens à se soigner. Mais si on s'arrêtait là, on n'aurait pas fait complètement le travail et on se distinguerait pas vraiment en tant que mutuelle. Et là où on veut agir, et on a déjà commencé, c'est sur l'accès aux soins, sur le service. Je pourrais peut-être y revenir tout à l'heure. Et puis, c'est en amont, comment on fait en sorte d'avoir la meilleure santé possible le plus longtemps possible. Alors, dans un arbitrage budgétaire toujours plus contraint pour les ménages, aujourd'hui, est-ce qu'une partie des Français, celles et ceux qui nous écoutent, doivent renoncer de plus en plus à se soigner ? Les Français, oui, renoncent à soigner. Et c'est vrai que ne pas avoir de complémentaire santé et pas de mutuelle, ça fait partie des facteurs qui amènent à soigner. Mais pour qu'on soit performant et pour que les gens qui adhèrent chez nous, qui payent une cotisation, soient bien couverts, on a dû agir sur l'offre de soins. Alors, on l'a fait de deux manières. Sur la région, la mutuelle, au cours des années, a suscité, a aidé, à accompagner le développement d'offres et de services, parce que il s'agit pas il faut avoir accès. Donc, on a développé des cliniques, des opticiens, des dentistes, etc. Il y en a plus de 350 services sur la région. Un réseau d'acteurs. Un réseau d'acteurs. Mais on est allé au-delà. Ça, c'est des acteurs qui font partie de la famille, je dirais, et que nous pilotons. Et puis, il y a un deuxième réseau d'acteurs plus large avec lequel nous travaillons, en particulier les opticiens, les dentistes, les ostéopathes. Et là, nous avons négocié avec des acteurs sur lesquels on n'a pas de lien particulier, un cahier des charges en termes de qualité et de prix. Et par exemple, pour l'optique, ça nous permet d'offrir à beaucoup de nos adhérents des prix très très bons, à un niveau de qualité important, et ceci auprès pratiquement de la moitié des opticiens en France. Donc là, c'est du concret. Lionel Fournier, dans le débat national et cette place que vous occupez justement au niveau national, comment est-ce que vous allez peser, vous, dans cette question de l'avenir de la sécurité sociale, qui est souvent accusée de peser sur le coût du travail et qui constitue sans doute un frein, en tout cas selon certains, pour la compétitivité de nos entreprises ? Alors, effectivement, on le voit bien, les problèmes de santé en entreprise sont de plus en plus prégnants, et c'est pas une histoire de la sécurité sociale. Si on prend, par exemple, le nombre des arrêts de travail, la durée des arrêts de travail, leur fréquence, on est en augmentation. Donc, sécurité sociale ou pas sécurité sociale, ça pose une question pour les entreprises. Nous, ce qu'on veut faire... Et en plus, on sait que ça va pas s'arrêter. On a un vieillissement de la population. On va devoir travailler de plus en plus longtemps. On a aussi le phénomène du numérique qui est en train de densifier le travail et d'imposer une exigence de plus en plus importante pour les gens qui travaillent. Donc, on est persuadé que travailler sur la prévention, agir sur les déterminants de santé, les conditions qui font que je vais pouvoir travailler le plus en plus longtemps possible en étant de plus en plus, j'allais dire, en pleine possession de mes moyens, ça paraît important. Donc on veut vraiment, et on a commencé à le faire, développer une offre de prévention et travailler sur la qualité de vie. C'est un élément essentiel pour la compétitivité des entreprises. Alors justement, dans la relation avec les acteurs et ce réseau d'acteurs de la santé que vous évoquiez à l'instant, vous allez continuer de peser au profit de vos adhérents dans les négociations avec ces professionnels et ces établissements de santé. Quel poids vous avez face à ces acteurs qui sont
et privés pour la plupart d'entre eux, dans une logique avant tout de profit et de rentabilité? Nous, en tout cas, on a 4,5 millions de personnes protégées. Déjà, Harmonie Mutuelle. On s'est regroupé avec d'autres mutuelles pour créer le groupe VIF pour justement avoir des moyens supplémentaires. Et là, on regroupe 10 millions de Français. Et c'est vrai que quand on arrive près de n'importe quel professionnel de santé en représentant 10 millions de personnes, on pèse un peu plus. Par contre, on veut être dans une relation partenariale. On est persuadé que la relation un peu prédatrice et de négocier que sur les coûts n'est pas la bonne voie, parce qu'il faut aussi que les professionnels de santé puissent faire leur travail de manière qualitative et adaptée aux besoins des personnes. Donc on travaille vraiment sur les deux champs et nous avons la connaissance par les établissements que nous gérons et par les professionnels qui font partie du groupe, justement des critères en matière de qualité. Est-ce que la solution, Lionel Fournier, c'est aussi le pivot et la transformation de vos métiers, c'est-à-dire de l'accompagnement vers la santé? C'est la question de la prévention que vous évoquiez tout à l'heure. Vous allez devenir un acteur de la prévention. On va sortir de la culture du curatif, du 100% curatif en France? C'est exactement notre volonté. Effectivement, le 100% curatif, ça coûte cher. On voit bien, vous en parliez, l'impact que peut avoir les problèmes de santé sur la compétitivité des entreprises et dans la vie tout à chacun. On voit bien aussi, et je vais me permettre d'en parler, qu'en matière environnementale, attendre que les gens soient malades pour se soigner, ça a aussi des impacts. Donc, il faut vraiment qu'on accompagne un mouvement pour passer du curatif au préventif. Et justement, on a commencé à évoquer la situation des chefs d'entreprise, parce que ça parle de là. Et ça, on a mené une étude l'année dernière qui va se prolonger sur des actions intéressantes sur le sujet. Donc, une étude dans le cadre de l'Observatoire Santé et Bien-être des dirigeants d'entreprise, c'est en partenariat donc avec Via Voice et Sorégor. C'est plus de 400 chefs d'entreprise que vous avez interviewés sur le territoire dans divers secteurs d'activité, d'entreprises de 4 à 100 salariés, sur donc des TPE et PME. Qu'est-ce que dit cette étude? Quel est l'état de santé psychique notamment des dirigeants de notre territoire? Alors, l'étude, elle a voulu, parce qu'on voit bien que les dirigeants d'entreprise, et c'est normal, ils ont une responsabilité, pensent d'abord à la compétitivité et au fonctionnement de leur entreprise. Nous, on est persuadés que ça, il faut y penser, mais qu'il ne faut pas s'oublier, eux, en tant que dirigeants, ne pas oublier leur santé, ne pas oublier qu'ils ont un corps et un esprit. Et on pense même que plus ils s'en occuperont, plus peut-être les choses iront mieux. Mais on a voulu le vérifier. On n'est pas là en donneur de leçons. On a voulu vérifier les choses. Comme vous le dites, on a interrogé 400 dirigeants d'entreprise, donc plutôt des TPE et des PME. Et on s'est rendu compte que ceux qui travaillaient le plus, qui dépassaient en particulier 60 heures, n'avaient pas forcément une meilleure performance. Alors, il faut travailler quand même. En moins de 40 heures par semaine, c'est pas très bon en termes de performance économique. Ceux qui dormaient plus de 8 heures par jour avaient plutôt une performance meilleure. Ceux qui prenaient le temps de faire du sport, et en particulier 3 heures par semaine, avaient une performance. Et vous voyez, comme ça nous a permis de dire... Il n'y a pas forcément un lien de causalité. Au moins, l'idée que oublier que on est un être humain, qu'on a besoin de dormir, de faire du sport, de faire un peu attention à soi pour que l'entreprise aille bien, c'est un peu la représentation qu'on peut en avoir les uns les autres. Au moins, c'est une idée qu'il faut revisiter et qu'il faut re-questionner. Vous changez donc le paradigme, c'est-à-dire que plutôt que de mesurer l'impact de l'économie et du travail sur la santé, c'est l'impact de notre santé sur la qualité de notre travail et sur la performance. C'est ce que vous avez voulu mesurer dans cette étude. C'est ce qu'on a voulu mesurer, et plus on ira vers du numérique à tous les étages, plus le travail humain prendra de l'importance, et plus aussi la santé des personnes qui effectueront ce travail sera déterminante à mon sens. Bon, est-ce qu'il y a encore un tabou, Lionel Fournier, sur cette question justement de la santé, notamment en entreprise, et la santé des dirigeants particulièrement? Alors, je pense que on commence très sérieusement à en parler. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure dans votre émission, c'est un sujet qui est abordé. Il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit, mais qui est centrale. Parce que si le dirigeant éprouve les choses pour lui-même, il va pouvoir aussi envisager les choses et sortir par le haut, y compris pour ses collaborateurs. Donc, on est persuadé que les choses doivent avancer. Donc, on vient de créer une association avec l'Université de Nantes, avec le Centre des jeunes dirigeants Nantes Atlantique, avec Femmes Chefs d'entreprise, avec 60 000 rebonds, avec la Sorégor, pour agir sur le sujet avec différents moyens de sensibilisation et d'action. Lionel Fournier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur régional d'Harmonie Mutuelle. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur les players et l'application MySun. J'en profite très rapidement pour vous dire qu'on se retrouve le mardi 8 janvier 2019, bien sûr. J'aurai le plaisir de recevoir Vincent Roux. Il est CEO PDG de 50 Truck. Comment l'intelligence artificielle va se mettre au service de la mobilité et de la logistique responsable.
On en parlera dans votre prochain numéro de Sun Business. Merci pour votre fidélité. Excellente fête de fin d'année. À très bientôt.